Bonjour tout le monde. Salut Nicolas. Salut Patrick, comment ça va? Moi je vais bien et toi? Super bien. Allez, et on a Anthony, bonjour Patrick. Anthony, le spécialiste du koi au jardin aquatique. La personne qui s'occupe des poissons au jardin aquatique, oui. Exactement. Alors bon, ben ça y est, tu as fait aussi la sélection avec Nicolas là, pour les poissons que tu as amenés ici. Tout à fait, ouais, on s'est mis en lien avec Nicolas pour faire une sélection et puis pour présenter des poissons de qualité, on va dire, satisfaisante. Exactement. Et ça a obtenu quelques prix. Oh, bon, on a obtenu 6 prix, on est content. On avait une sélection essentiellement de Tosai une fin de saison, qui était mignon comme tout. C'était vraiment ce qu'on pouvait apporter ici pour le mois de septembre, ici en Alsace. Et puis on a pris 6 prix, donc c'est bien. Alors Nicolas, bon là tu vas devoir me supporter un petit peu plus longtemps que les autres, hein, puisque, bon bah je vous le dis officiellement, il va falloir qu'on se voie au Japon là quelque part. Voilà, exactement, ouais. Donc je voulais y aller un peu sans toi pour pas te supporter trop longtemps, mais les choses font qu'effectivement on y sera ensemble, ouais. Ouais, j'ai hâte, ouais. Bon bah toi tu seras pas avec Anthony. Pas cette année, en espérant que je puisse faire le trajet à l'avenir, mais pour cette année, non, malheureusement Nicolas ira tout seul. Bah écoute, de toute façon c'est pas grave, hein, il n'y a pas beaucoup de trajets, donc éventuellement on le mettra dans une barquette et à rame, il ira bien jusque là. On pourra complètement le mettre dans une sorte de carton comme les koi avec un peu d'oxygène, Ouais, et on arrivera bien à l'amener quand même. Avec un distributeur de diphénoxy. Hein. Voilà, Donc, exactement, voilà. pour Pour calmer un peu, parce que bon, tu as un petit peu la phobie de l'avion toi. Hein. Oui, moi j'ai des soucis avec les transports en altitude. On va Ouais, dire ça. bah, c'est pas grave, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Une bonne baffe et ça va le faire. Hein. Deux. Donc, deux. Mais bon, ça n'empêche que tu vas quand même suivre tout ça de très près, même si tu seras très loin. Voilà, donc moi je vais être en lien avec Nicolas pendant son séjour là-bas. Et moi mon rôle va être de faire lien entre ce qui va se passer en termes de sélection là-bas et moi au niveau des jardins aquatiques pour mettre en avant et que ce soit le plus visible possible pour tout le monde. Alors Nicolas, moi j'ai quand même une annonce à faire, hein, puisque tu ne la fais pas, alors il faudra bien que je la fasse à ta place. Hein. Bon, il y a quelques petites modifications en cours chez les jardins aquatiques qu'on avait déjà touché un léger mot, mais qui sont en train de se mettre réellement en place. Et on peut dire aujourd'hui que bon, ça y est, il y aura des koi d'automne cette année au jardin aquatique. Complètement, oui. On doit finir normalement notre serre fin du mois de septembre là, et donc la mettre en eau et puis dans l'attente d'avoir nos poissons, les nisai qu'on va pêcher au Japon. Et ensuite on fera des koi d'automne ou la première ou la deuxième semaine de décembre pour faire déjà une fête du poisson, une fête du koi, hein, et pour que nos clients puissent voir ce qu'on a pêché, ce qu'on a ramené, apprécier la qualité et les changements dans la qualité qu'on a engagé déjà l'année dernière au jardin. Et ensuite, profiter de nos nouvelles installations qui devraient normalement être assez sympas sur notre site, quoi. Absolument, une installation qui, on va dire, sont quand même pas anodines, hein, puisque bon, on refait une nouvelle serre avec 6 bassins, je m'abuse. Alors il va y avoir une serre avec 6 bassins, on va avoir 2 gros bassins de grossissement essentiellement et 4 bassins un petit peu plus petits. L'idée étant de faire de la qualité, de faire du body dans un environnement fiable pour éviter tous les soucis que nos particuliers rencontrent eux chez eux, voilà tout simplement. Exactement, alors bon voilà, donc ce qui veut dire koi d'automne, il y aura du nisei, du sensei, il y aura peut-être autre chose qui va rentrer. Bon, l'idée n'est pas de faire de la sensation, mais d'amener de la qualité. Oui, complètement. On va rentrer différentes gammes. On va essayer de rentrer quelque chose d'assez varié pour que nos clients puissent avoir le choix. Et alors c'est la première année où on fait ça dans la serre, mais on va essayer d'avoir le maximum de poissons pour pas avoir qu'un seul choix par type de poisson et qu'on puisse répondre à la demande qu'on a, qui est quand même forte dans la région Rhône-Alpes sur les koi, quoi, hein. Absolument, alors bon, aussi insister sur le fait qu'on essaiera d'avoir, je vais dire, un panel relativement large en termes de prix. Et un panel large en termes de prix. Notre objectif, comme on l'a fait cette année sur les Tosai, on en a déjà parlé ensemble, c'est d'avoir des poissons de bonne qualité et à un prix qui est acceptable pour chacun. On sait très bien qu'acheter un nisai, c'est acheter un poisson qui est déjà bien évolué, dont on sait qu'il risque de bouger un peu, mais pas tant que ça dans l'avenir. Et c'est pour ça qu'on y met le prix, mais après le prix qu'on va proposer seront des prix complètement acceptables. C'est vraiment notre objectif. Exactement. Alors après, bon, je suppose qu'on mettra, mais on aura l'occasion d'en parler plus tard bien sûr, quelques animations en place lors de ces portes ouvertes spéciales. Oui, certainement. On n'a pas encore complètement tout calé, mais oui, on va essayer de faire de l'événement, quoi, hein, pour que ce soit sympa pour tout le monde, y compris pour les jardins, puis pour nos clients qui vont venir, quoi, hein. Ouais. Absolument. Alors bon, les jardins
jardins aquatiques, ben forcément, c'est les jardins aussi. Ouais. Bon, l'agrandissement du parc cette année, on n'a pas eu l'occasion vraiment de filmer tout ça, mais bon, ben, je pense que ça a rencontré quand même un franc succès. Franc succès, on a plus de 30% de progression de visites sur le parc, donc on va dépasser, je pense, les 30 000 personnes dans l'année. L'agrandissement donne vraiment ce qu'on attendait. On a encore beaucoup de travail à y faire, mais c'est bien. Et puis on a aussi fait des acquisitions de jolis poissons dans les bacs pour qu'il y ait un peu plus de poissons de qualité aussi au sein du parc. Et on a fait un bassin que les clients apprécient beaucoup. On a fait un 140 mètres cubes où on met pas mal de poissons qu'on fait grossir. Et donc là, ça fait un peu l'attraction de l'agrandissement, quoi. Alors moi, ce que je peux vous dire, parce que je suis un petit peu au courant de ce qui se passe quand même au jardin aquatique, hein, de temps en temps on se fréquente. De temps en temps. Hein, Ouais. voilà. Alors il y a encore des très très beaux projets qui sont en train de se préparer en arrière-scène. Moi, je vous conseille quand même de rester attentif par rapport à la communication avec Nicolas des Jardins Aquatiques, parce que vous allez être surpris de ce qui va se passer dans le futur. Mais là, je laisserai la surprise totale. Ouais, alors c'est difficile de parler de projet à 2-3 ans parce qu'il faut quand même arriver, si on prend des engagements, à les tenir. Ouais. Et effectivement, on aimerait peut-être cet hiver faire un deuxième agrandissement et on aimerait surtout que notre parc, qui est aujourd'hui le musée de la plante aquatique, parce qu'on a tous les types de plantes aquatiques qui sont dans nos bassins, se transforme au fur et à mesure en une sorte de koi park où en fait les gens puissent déambuler au sein de nos bassins pour comprendre ce que c'est qu'un koi, pour comprendre ce que c'est qu'un kohaku, un sankey, ce que c'est qu'un yamabuki, ce que c'est qu'un jumbo par rapport à un poisson plus normal. Et en fait qu'on développe tout simplement la culture du koi pour nos visiteurs, quoi. Que cette culture du koi qui est fantastique parce qu'on a tous ce virus, hein, une fois qu'on tombe dedans, après c'est pour la vie, touche le plus de monde possible dans cette belle région Rhône-Alpes, la région lyonnaise, la région de Mâcon et de Bourg, où on a beaucoup de gens à aller chercher, quoi. Absolument. Donc, tu as déjà dévoilé une partie Voilà. du projet. Mais bon, hein, on verra. Il y a de la mise en place à faire. Ça va prendre un peu de temps. Donc, mais c'est un très, très beau projet. Je pense que ça devrait plaire à pas mal de monde. Et voilà, on aura l'occasion de suivre ça au détail par la suite. Il y a pas mal de boulot. Il y a des fiches à faire. Il y a surtout des poissons à trouver et aménager tout ça. Exactement. Il faut qu'on améliore la qualité des poissons dans le parc aussi. Parce qu'on a des poissons historiques du parc qui sont impressionnants par la taille, mais qui sont pas de qualité, de ce qu'on attend dans la qualité sur des jolis koi. Et puis il faut qu'on écrive et qu'on mette en place effectivement toutes les animations pour faire l'explication sur les koi. Bon, on a tout l'hiver pour le faire, hein, mais le temps passe malheureusement très vite. Donc, mais bon, on a déjà fait beaucoup de changements cette année. On a tenu les engagements qu'on avait pris l'année dernière et je pense qu'on est capable avec l'équipe des jardins qui est motivé sur tous les sujets, on est capable déjà cet hiver de proposer pas mal de choses pour la rentrée prochaine, quoi. Mais écoute, je vous félicite tous les deux, d'une part pour votre sélection, pour les prix que vous avez remportés ici. Merci. Au Koi Show. Hein. Merci. Puis on te suivra sur Internet là, pour voir un petit peu comment que ça se passe avec Nicolas, s'il fait son boulot correctement. Ouais, t'inquiète pas, tu sais, parce que s'il ne le fait pas, j'irai le noyer personnellement, donc tu peux compter dessus. Je te fais confiance à 100%, Patrick. Nicolas, nous, on se verra sans doute au mois de novembre au Japon. Ouais. Et puis, ce sera l'occasion un petit peu pour toi aussi de découvrir tout ce monde-là. Complètement, ouais. J'ai hâte d'y être, de voir les breeders, de voir tout ce que j'ai vu déjà en vidéo et de le voir en vrai et de pêcher, de sélectionner moi-même. Ce que je peux te dire, c'est que ce sera pas la même chose que sur vidéo. Hein, tu vois, ça sera en vrai. Ouais. Ça sera en vrai. Et puis, ça sera tout à fait une autre expérience, une autre culture. C'est un monde complètement différent. Et voilà, et c'est un monde qui est différent, non seulement différent, mais aussi fascinant. Exactement, c'est effectivement assez fascinant. Et puis, voilà, c'est pour tout amateur de koi, je pense que d'aller au Japon, c'est une sorte de rêve quand même, hein. Absolument. Eh bien, moi, je vous invite à continuer à nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne d'Aquatech Nouvelle. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. À très bientôt. Et en attendant, surtout, ne soyez pas sages. Allez, salut à tous. Salut.